Bonjour, chers frères et sœurs. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous saluer, chers frères africains et chers frères ivoiriens en particulier. Je suis Herman à l'état civil et j'aimerais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées ou qui vont s'abonner à cette chaîne YouTube. Je suis un sympathisant du président Laurent Gbagbo. Chers frères et sœurs, nous allons écouter les propos du président Laurent Gbagbo que peut-être que plusieurs n'ont pas compris, que plusieurs n'ont pas cerné. J'aimerais vous expliquer, vous aider à comprendre les propos simples et brefs du président Laurent Gbagbo. Écoutons. Pour la transformation, il faut qu'on lutte pour qu'il soit le meilleur pays possible. Alors les périls sont nombreux. Il y a les périls de la non-démocratie. En dehors de la résilience du coup d'État, nous voyons des façons de gouverner qui ne conviennent pas au plus grand nombre. Or, un gouvernement n'est légitime, n'est crédible que quand il travaille pour le plus grand nombre. Au moment où les Grecs ont créé le concept de la démocratie, il signifiait ce concept et il signifie encore le pouvoir du peuple. Alors, il y en a qui ont donné plusieurs sens. Le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Bon, mais c'est pour la population. Le plus grand nombre qu'il faut qu'un pouvoir travaille. On n'est pas assuré de réussir à chaque fois, mais on doit faire ce travail pour le plus grand nombre. Confisquer les biens du peuple pour un petit groupe, c'est comme ça que nous nous battons. Confisquer les idées du peuple pour un petit groupe, c'est comme ça que nous nous battons. Nous nous battons pour que le plus grand nombre, ceux qui sont dans les quartiers périphériques, à Yopougon, à Bobo, à Port-Boué, à Koumassi, à Treichville, mais aussi ceux qui sont à la campagne, dans les villages, dans les villes éloignées, pour qu'ils aient droit à la parole, au pain et à l'eau. Voilà pourquoi nous sommes toujours en mouvement. Voilà pourquoi. Donc, chers frères et sœurs, nous venons d'écouter le président Laurent Gbagbo. Je vais, s'il vous plaît, vous lire la partie la plus complexe pour d'autres personnes. Un gouvernement n'est légitime et crédible que quand il travaille pour le plus grand nombre. D'où les Grecs ont créé le concept de la démocratie, qui signifiait et qui signifie encore le pouvoir du peuple. Le système politique par lequel le peuple
est souverain. Il y en a qui ont, il a expliqué un peu, pour que vous puissiez comprendre, qui ont changé la définition, qui ont donné d'autres définitions, pouvoir par le peuple, pour le peuple, par le peuple. Mais c'est le plus grand nombre qu'il faut pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, dans la sous-région africaine, ouest-africaine, la résurgence des coups d'État montre la façon de gouverner qui ne convient pas au plus grand nombre. Voici là où j'aimerais m'arrêter aujourd'hui pour commencer, après les 5 minutes, la vidéo explicative. Chers frères et sœurs, il faut bien comprendre ce que ce monsieur-là dit. Ce monsieur-là. Si tu ne comprends pas très bien ce qu'il dit, tu auras l'impression qu'il n'a rien dit. Qu'il n'a pas donné son point de vue sur les coups d'État. Qu'est-ce qu'il pense des coups d'État? C'est bon ou c'est pas bon? Qu'est-ce qui est à la base des coups d'État? Tu auras l'impression qu'il n'a pas répondu à ces questions. Or, il a répondu à ces questions, mais de manière tellement synthétique, de manière synchronique, de manière symbiose, mais de manière explosive. Chers frères et sœurs, pourquoi les gens se lèvent dans les casernes pour aller enlever le président en exercice? C'est parce que ces présidents-là ne président pas le peuple, président les caisses de l'État, les fonds de l'État. Oh, c'est le contribuable d'un pays, du peuple de ce pays qui donne ces fonds-là. Donc au lieu de travailler pour le plus grand nombre, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le truc a été un peu bloqué. On dirait que j'ai pas assez de mémoire. Au lieu de travailler pour le plus grand nombre, pour lequel le peuple a voté, ou le peuple l'a mis là, ou pour lequel il dit qu'il est président, il travaille pour un groupe, pour des groupes de personnes. Sa famille, ses collègues, ses ministres, ses députés et ces personnes qu'il a nommées au poste de toutes les grandes entreprises du pays, à qui il a donné tous les grands contrats juteux du pays. C'est pourquoi vous allez voir dans le discours, pour nous aider à comprendre ce qu'il veut dire, pas ce grand sujet de prière, et pas sujet de prière, pardon, sujet de dissertation. Mais je vous assure que ça, cette partie que je viens de lire, et que j'ai envie de lire encore, la répétition étant pédagogique, reconnaître mon visage vite. Bon, quand je parle, il n'aime pas reconnaître mon visage. Voilà. Écoutez, regardez bien. Un gouvernement n'est légitime et crédible que quand il travaille pour le plus grand nombre. D'où les Grecs ont créé le concept de la démocratie qui signifie le pouvoir du peuple. Le système par lequel le peuple est souverain. C'est par le plus grand nombre qu'il faut que ce système-là travaille. Aujourd'hui, virgule, dans la sous-région ouest-africaine, virgule, la résurgence des coups d'État montre la façon de gouverner qui ne convient pas au plus grand nombre. Ça, c'est un sujet de dissertation pour les littéraires. Pour pouvoir réfléchir, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est dans ce sens-là que dans cette petite vidéo, je voudrais nous aider. Et lui-même, il nous a aidés. Poursuivant, il a dit, si je vais paraphraser, que c'est-à-dire à Bobo, à Yopougon, dans les villages, etc. Il faudrait que ce peuple-là ait droit à 3 choses. L'eau, le pain, et puis la cité, une 3e chose que j'oublie un peu. La parole. Voilà. La parole, l'eau et le pain. La parole, c'est ça que nous appelons la liberté d'expression. C'est-à-dire, si moi, Herman, je n'aime pas la manière de gouverner de M. Alassane Dramane Ouattara et que je vis en Côte d'Ivoire, je dois pouvoir être libre de parler, de critiquer. C'est ce que nous voyons aux États-Unis où je suis assis. C'est ce que nous voyons en France. C'est ce que nous voyons dans tous les pays démocratiques, modernisés, qui respectent le droit de l'homme. Où quelqu'un est capable même de gifler Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas du tout bon, que je ne conseille pas. Mais je vais dire que tellement ils sont habitués à cette liberté que d'autres même passent à l'acte. Le président Laurent Gbagbo dit, il faudrait que
ce pouvoir du peuple qu'on appelle la démocratie, donne le droit au peuple que nous sommes à la parole. Le droit à la parole, la liberté d'expression. C'est-à-dire, si je critique le pouvoir en place, que je sois libre dans mon esprit, que je ne suis pas en danger. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et il a dit quelque chose de très important que je vais rattraper tout à l'heure. Mais on continue avec les trois choses. La deuxième chose, il a parlé de l'eau. L'eau, c'est-à-dire source de vie. L'eau, c'est-à-dire qu'il faut que la vie de celui qui t'a mis en place ne soit pas menacée. Au niveau sécuritaire, tu dois protéger la vie de cette personne. Et même au niveau même des opposants. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est contre toi que tu vas lui ôter la vie. C'est ce qu'il attend par l'eau. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la chose. La parole, l'eau et le pain. Le pain, bibliquement, qui signifie la nourriture. Quand vous allez, pour les croyants comme moi, Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Il dit, voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais ce n'est pas du pain qu'on mange tous les jours. Moi-même, tout à l'heure, je viens de grignoter un pain. Donc, je n'ai même pas fini. Voici le pain que j'ai grignoté. Mais ce n'est pas le pain que je mange tous les jours. Ça veut dire la nourriture. Aujourd'hui, pas plus tard que hier, pardon, j'ai vu une femme, que je vais retrouver, dont je vais retrouver la vidéo tout à l'heure, qui pleure de ce que, Voilà pourquoi. qui pleure de ce que les denrées alimentaires en Côte d'Ivoire ont augmenté de manière drastique. Je vais vous montrer un peu rapidement, je ne sais pas si je vais retrouver la scène. Oh, c'était sur quelle page j'ai vu ça? Oh, je ne sais pas sur quelle page. Attends, je me pose. J'ai retrouvé la vidéo, écoutez ici. Aujourd'hui, tu arrives au marché, on te dit le prix est temps. Demain, le prix est temps. Tu humilies les choses là, on est fatigué. Tu humilies les tasses là. Tasses là est trop, gouvernement, tasses est trop. C'est trop. Si vous pouvez prendre toute notre population, même chose, on va mourir à la fin. On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre, on est fatigué. Tu humilies les choses là. Parce qu'on est fatigué. Tous les jours, nous les mères de famille, on sort 4 h du matin, on vient préparer, on soupe, on prend jusqu'à la nuit, on sort, on s'en va à la maison, à la main vite, on n'a rien à mettre. Tu es malade, tu ne peux pas te soigner. La population ne peut pas manger. La population ne peut pas manger, tout le monde souffre. Voilà, la vidéo dure 3 minutes et je n'ai fait que passer les 53 premières minutes et secondes. Cette vidéo ne date même pas de 3 jours. Où une femme, peut-être c'est un restaurant, si je regarde bien, qui se plaint de l'augmentation de manière brusque. Elle a même parlé de sac de riz qui a augmenté, l'huile qui a augmenté, mais la viande même va augmenter tout bientôt. Donc il faudrait que celui qui vient au pouvoir puisse se battre pour que ce peuple-là ait le pain, c'est-à-dire au moins que le peuple-là mange, au moins. C'est de ça qu'un gouvernement doit se soucier. Et c'est de ça que le président Laurent Gbagbo parle. Donc il est en train de dire aux gens, concernant les coups d'État, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est son point de vue. Il est en train de dire aux gens, si vous voyez que les jeunes se révoltent, puisque si Toussaint Kofi se lève, comme il n'a pas des armes, ils vont le prendre, ils vont enlever sa tête pour jouer ballon. Mais quand Assimi Goïta se lève, il ne se lève pas les bras ballants. Il ne se lève pas à la Charles Blé Goudé, les mains nues. Assimi Goïta se lève avec les Kalash, les 12-7, avec tout son arsenal militaire, puisque c'est lui qui était devant. Doumbia Mamadi, il était le chef des forces spéciales. Burkina Faso, pareil. Donc ça vous dit que c'est le même peuple là qui se lève via VIA, c'est-à-dire au travers ces militaires là et qui font le coup d'État au président. C'est ce qu'il veut dire. Donc il explique les causes des coups d'État. C'est ça que j'aime la sagesse de ce monsieur. Il ne tombe pas directement pour dire ils ont raison, ils n'ont pas raison. Non, il explique pourquoi il y a la résurgence des coups d'État. À la question de savoir
Soro Guillaume a demandé pardon. Blé Goudé a demandé pardon. Monsieur le président Laurent Gbagbo, vous étiez quand même président de la République. Lors des crises post-électorales. Où se situe votre pardon? Le président a dit, il ne s'agit pas de demander pardon. Ni de ne pas demander pardon. Mais pourquoi nous devons demander pardon? Il s'agit de situer les responsabilités de chacun. On est clair là-dessus. Que c'est Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens à cause de Draman Ouattara. Et que c'est la France qui a aidé les rebelles. Et que les résultats ont été truqués. Que c'est moi qui ai gagné les élections. À partir de là, chacun maintenant est libre de partir. Mais le problème n'est pas encore résolu. Moi, j'ai été acquitté. Si vous voulez savoir qui a fait le mal, demandez à l'autre groupe. Parce qu'il y avait deux groupes. Et la vie, c'est comme ça. La vie, là, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur ma page chrétienne, Plus que Vainqueur. Où quelqu'un vient m'expliquer son problème. Une fille de Nice. Elle est à Nice. Je ne l'ai pas affiché, mais j'ai parlé du problème, puisque je respecte mes inbox. Non, Makosso est mon père spirituel, mais ma vie ne va pas, rien ne change dans ma vie. J'ai des choses ici, des pertes rouges ici, des problèmes ici. J'éjacule seul dans le songe. Elle a commencé à expliquer des choses féminines, bizarres. Mais c'est juste pour me dire que spirituellement, ça ne va pas choisir. Alors on va apprendre ça comme ça. Et je lui ai dit, tu n'as pas un bon pasteur. Ce monsieur-là n'est pas prêt à t'expliquer ce qu'il faut t'expliquer. Il faut déjà, si vous avez une église là-bas, je ne sais pas comment lui fonctionne, mais il faut déjà quitter ce Makosso parce que ce n'est pas un pasteur. La fille m'a lavé, fatigué, fini. Tu n'as pas vu comme Makosso. Tu n'as pas des vues, tu n'as pas des abonnés. Bref, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le problème, moi je pense que dans la vie, la sagesse voudrait qu'on parte dans le fond de chaque problème. Si le véhicule ne démarre pas, il ne faut pas te fâcher contre le volant. Puisque le volant, ce n'est pas lui le problème. Le problème, soit la batterie a un problème, ou soit le moteur est mort, ou soit il n'y a pas assez de coolant. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais l'eau, le liquide qui refroidit le moteur, etc. Le moteur est tellement chaud qu'il s'est arrêté. Donc, lève-toi, laisse le volant tranquille, va, ouvre le capot, et tu verras que la fumée sortira là-bas. Mais ici, là, tout ce qui est ici, là, n'a rien à voir avec le mouvement du véhicule. Tout ce qui est ici. Si le véhicule va à gauche pendant que tu vas voir à droite, c'est que le volant ne marche pas bien. Vous comprenez un peu? Si c'est le klaxon, c'est que c'est le volant. Parce que c'est pas ici on klaxonne. Si c'est pour augmenter le volume, diminuer le volume, c'est ici il y a des boutons. Etc. etc. Mais quand il s'agit de rouler, ou bien si la voiture bouge beaucoup, ce n'est pas le volant. Il y a un problème sur le pneu, sur les alignements du pneu. C'est pourquoi j'aime la sagesse de ce monsieur. Quand il donne son point de vue sur le coup d'État, vous avez vu que Guinée-Bissau, hier, Guinée-Bissau, il y a un coup d'État manqué. Si ça manquait tôt ou tard, ça ne va pas manquer un jour. Ils vont vouloir passer par d'autres choses. Même si ce n'est pas eux, d'autres vont vouloir sortir quelque part. Un autre pays, même la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. J'ai vu les vidéos de Kéhi Côte d'Ivoire que mes petits la postent. Moi, je leur ai dit de poster tout ce qu'ils veulent. C'est leur chaîne YouTube, ce n'est plus le mien, la mienne. Ma chaîne, c'est Herman Parle Politique. Où il dit qu'il est analyste politique. Il s'insurge du fait qu'un militaire puisse enlever un politicien, un président. Alors il insulte tous les putschistes. Il parle dans tous les sens. On ne peut rien contre la France. C'est rentré, sorti ici. Mais il ne touche pas le point focal du problème. C'est-à-dire pourquoi les gens font le coup d'État. C'est ça le vrai problème. Il n'en parle pas. Parce qu'il ne sait pas comment en parler. Il n'est pas trop intelligent pour ça. Chers frères et sœurs, voici ce que le président Laurent Gbagbo voulait dire. Et voici pourquoi j'adhère aux idéaux du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il est bref, il est précis, il est concis. Comme moi, je vois la vie. C'est comme ça que je comprends la vie. Si j'ai faim, je ne dois pas me fâcher contre quelqu'un. Je dois me lever, acheter la nourriture et manger. Parce que quelqu'un qui a faim doit manger pour ne pas avoir faim. C'est tout. Si tu ne manges pas, si tu veux, il faut crier. Il faut appeler Donald Trump. Ou bien Joe Biden. Ou bien il faut rentrer par-ci. Tu auras toujours faim. Cherche à manger. La faim partira. Disparaîtra. Donc le président Laurent Gbagbo voudrait dire que la chose qui pousse ces gens-là
à enlever leur président, c'est parce que leur président travaille pour le plus petit nombre. C'est-à-dire pour leurs ministres seulement, pour leurs collègues, leurs collaborateurs, et c'est tout. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que les Africains ont besoin. Parce que quand vous voyez les Africains qui prennent l'eau, qui prennent le désert pour aller dans les pays européens, pour se chercher, d'autres meurent dans la Méditerranée, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Ils n'ont pas un avenir meilleur. Ils n'ont pas les trois choses. Manger, avoir la liberté d'expression et puis avoir la vie. Tu parles, on enlève ta tête, on joue ballon avec ça. Tu parles, on te brûle dans ta maison. Tu parles, on te donne 20 ans. Tu parles, on t'emprisonne. Tu parles aussi comme la dame l'a parlé là. Peut-être même qu'elle est déjà inquiétée, cette femme, parce qu'ils l'ont filmé à visage découvert. Peut-être même qu'ils vont venir brûler son restaurant. Ils vont envoyer les nyambros, les gens pour aller brûler ces trucs. Parce qu'elle ne doit rien dire. Sa vie est menacée. On ne gouverne pas un peuple pour mettre sa vie en danger. On gouverne un peuple pour protéger sa vie. Même moi-même là, qui suis immigré américain ici là, je suis immigré, mais résident permanent américain là. Un pays quitte là, qu'il a un problème, à cause de moi, le pays va vouloir venir me prendre. Les Américains sont prêts à faire décoller leur dernier cri d'avion pour me protéger. Il y a plusieurs immigrés qui sont citoyens américains. Ma famille d'accueil, une famille camerounaise, tout le monde est américain là-bas. Mais c'est une famille camerounaise, ils sont ici, ça fait 10 ans. Ça faisait 17 ans en tout cas, quand je suis venu. Mais il faut venir toucher leurs orteils. C'est là que tu vas comprendre que le pays ne va pas s'amuser. Ils vont défendre les citoyens. Donc, au lieu de protéger non seulement les intérêts des citoyens, non seulement la vie des citoyens, et non seulement de donner l'opportunité aux citoyens de parler, la libre expression, la liberté d'expression, chez nous en Afrique, on ne protège pas les Ivoiriens, les Africains. Regardez le Mali, les djihadistes les bombardent tous les jours. Chez nous en Afrique, il n'y a pas ma nourriture. Cette femme-là a parlé et c'est pas anodin. Chez nous en Afrique, tu parles, on te met en prison. La liberté d'expression a disparu. C'est de ça que le président Laurent Gbagbo a parlé. Le jour que les présidents et ceux qui viendront au pouvoir travailleront pour le plus grand nombre, les coups d'État cesseront. Le jour que le citoyen se rendra compte qu'il arrive à manger, qu'il arrive à parler, qu'il arrive à avoir une vie sauve, les coups d'État disparaîtront. Il ne s'agit pas de construire des ponts. Non. Puisque en langage ivoirien, les gens ont tendance à dire qu'on ne mange pas des ponts. Ça veut dire que les gens ne mangent pas d'abord. Il ne s'agit pas de casser les maisons des gens pour les foutre dehors. Je suis désolé. Parce que quelqu'un qui dort dehors, un serpent peut venir le piquer. Le froid peut le frapper. Il peut avoir attrapé des maladies dues au froid. Quelqu'un qui dort dehors, sa vie est menacée. Les coupeurs de rue peuvent le retrouver quelque part là-bas pour l'achever. Donc il ne s'agit pas de casser les maisons pour dire non, les quartiers là sont précaires, on doit arranger la ville. Mais quand on les casse là, on les reloge comment? Si on n'a pas les moyens, et le président Laurent Gbagbo l'a dit un jour quelque part dans l'une de ses vidéos, durant son mandat, puisqu'il a fait un seul mandat, durant son mandat, il n'a jamais cassé la maison de qui que ce soit. Parce que les gens, la caisse de l'État était tellement vide qu'on ne pouvait pas les reloger. Donc si on ne peut pas reloger les gens, il ne faut pas au moins casser leur cabane. C'est pourquoi vous avez vu le secrétaire général Damana Abda Pikas crier son ras-le-bol ici. Il y a l'une de ces vidéos. Si je veux rechercher pour vous présenter la vidéo, c'est très long, puisque c'est un préenregistré. C'est un préenregistrement. Où il a dit que les gens ont souffert pour construire les maisons. Et vous venez casser sans aucun dédommagement. D'autres on leur donne 300 000. On peut construire une maison avec 300 000. Ici, par mois, je loue une seule chambre, presque 900 000. C'est-à-dire plus de 450 000 par mois. C'est ça que vous donnez à quelqu'un qui a construit sa maison. Et vous cassez. Pour vendre les terres aux Libanais. Pour donner les contrats à Big Togo.
Ça, c'est travailler pour le plus petit nombre. Et quand c'est comme ça, les coups d'État ne finiront jamais. Pour terminer, j'aimerais dire, chers frères et sœurs, que l'Afrique a un problème. C'est ce problème-là que le président Laurent Gbagbo vient de dire. Lorsque nos dirigeants viennent au pouvoir, il ne faut que travailler pour le plus petit nombre. Regardez, tous les ministres en Côte d'Ivoire sont tous des djoulas. À part Patrick Hachi et quelques 2-3 comme les Adjoumani. Et le traite, comment il s'appelle, KKB. Tout le reste, ils sont tous des djoulas. Tous les PDG sont des djoulas. Tous les députés djoulas. À part récemment le fils du président Laurent Gbagbo qui a fait l'exception à chose. Et puis le professeur Kakou Gikaowe Maurice qui a fait l'exception à Gagnoa. Même à Daloa où ma mère vit. C'est un djoula qui est député là-bas. Je ne sais pas si c'est Touré Mamadou, si je ne me trompe pas. À Lakota. Mais j'ai mal pour mon pays. Et l'Afrique regrettera cet homme. Le président Laurent Gbagbo, sachez qu'il y a quelques-uns comme moi, comme Yves Ayipo, comme Hervé Djedje. Nous t'aimons toujours. Parce que nous savons que tu es le bien qui nous reste. Et le jour que tu ne seras pas là, sache que on continuera ton combat. Excuse-moi si je te tutoie. Mais sache qu'on continuera ton combat. Parce que je suis fier d'avoir voté pour toi. Et depuis que je suis né, j'ai plus de 30 ans. Pour ne pas donner mon âge. Depuis que je suis né, j'ai voté une seule fois dans ma vie. Et ça a été vous. Je ne regrette pas d'avoir voté pour vous. Si ce n'était pas le cas, j'allais le dire. J'ai beaucoup du respect pour le président Laurent Gbagbo. Parce que politiquement, il n'a pas son égal en Afrique et en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie.